Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fait un petit moment que j'ai pas refait de vidéo de canalisation. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, le temps a filé. Il y a aussi beaucoup de choses qui se sont transformées à l'intérieur de moi. Donc je sais pas trop quelle forme vont prendre les vidéos à partir de maintenant, puisqu'en général, euh, toutes les choses que j'offre en termes d'accompagnement évolue en fonction de mes propres évolutions. Donc, je vais découvrir avec vous quelle forme va prendre euh, cet espace-là, cette canalisation. Euh, je vais donc me centrer et puis ouvrir l'espace pour recevoir les messages qui sont juste pour nous ici et maintenant. On nous invite à faire le vide, à l'intérieur de nous, à trouver cet espace de vide, de silence, de calme, on freine un petit peu à l'intérieur parce que comme à l'extérieur tout est en effervescence, il se peut qu'il y ait plein d'activités, plein de réunions. Je vois comme il y a beaucoup de conversations, beaucoup de célébrations, beaucoup de rencontres. Et c'est comme si pour pouvoir profiter de cet extérieur-là, de ces rencontres-là, de ces espaces de partage à l'extérieur, j'ai besoin de nourrir, entre guillemets, ce vide à l'intérieur de moi pour avoir cette disponibilité à être rempli par l'extérieur. Et du coup, comment on fait ce vide en maintenant des espaces de soi à soi, en revenant à notre respiration, à la connexion à notre corps. J'entends qu'on nous invite euh, à participer ou à faire des activités qui nous permettent de passer de notre mental à notre corps. Quelles sont ces activités, ces choses que l'on peut pratiquer, hein. Ça peut être du sport, ça peut être aller marcher, ça peut être méditer, s'étirer, danser, mais quelque chose qui m'amène à sentir mon corps, à être plus dans les sensations euh, de qui je suis et de ce qui se passe pour moi, plutôt que dans le plutôt que d'alimenter comme ce brouhaha mental. Je vois, j'entends vraiment une forte invitation à aller en nature, aller en nature, aller connecter avec ces espaces de nature. Mais à nouveau, c'est y aller depuis cet espace de silence. C'est comment je peux y aller accompagner, évidemment. Et puis je peux parler quand je suis en train de marcher dans la nature ou quand, je sais pas, on va faire un pique-nique ou comme ça. Mais comment est-ce que à certains moments, je peux m'offrir un espace comme pour, bon, je respire, je vais à l'intérieur de moi, puis je vais juste sentir comme la nature m'embrasse, comme la nature me nourrit, euh, comment est-ce que cette nature, comment est-ce que Mère Nature me pénètre au travers de tous les sens. Comment est-ce que ça me nourrit et qu'est-ce qu'elle a à me montrer euh, et à m'enseigner dans ce qu'elle offre aujourd'hui de si expansif, généreux qu'à ce moment-là de la saison qu'on est en train de vivre.
Il y a une invitation à célébrer et une invitation à se réunir et une invitation à être ensemble. Être ensemble et chercher des espaces authentiques entre, entre êtres humains, des espaces dans lesquels on sent que l'on peut être vrai, que l'on peut être qui l'on est. Mais à nouveau, en fait, et puis peut-être que là, pourquoi cet espace de silence, de calme intérieur, c'est parce que on nous invite, oui, à être en lien, oui, à célébrer, oui, à voir d'autres personnes et partager du temps avec d'autres personnes, mais toujours depuis cet espace de présence à soi euh, et d'authenticité. Et puis ça, on va pouvoir le faire si on nourrit cette connexion de soi à soi, et que les espaces extérieurs de sociabilité, de rencontres, etc., ne sont pas alors des espaces de distraction. Enfin, ça peut être une distraction, mais que l'espace depuis lequel je vais chercher cette relation et chercher cette rencontre, c'est un espace d'authenticité et de présence réelle à moi, pour que quand je sois avec les autres ou avec l'autre, ça puisse aussi être depuis cet espace-là de réelle présence et pas de sortir de moi. Je sais pas si ça c'est très clair. Dans ma tête c'est très clair, mais c'est pas toujours évident de mettre en mots euh, ce que je perçois. Il y a des gens pour qui c'est une période un peu plus difficile. Et ce qui me vient là, c'est ce qui rend difficile, c'est cette espèce de brouhaha mental ou ce mental accéléré qui cherche 12 000 explications, 12 000 réponses, mais qui en fait, plus il est actif, plus il s'éloigne euh, de la réalité de mon besoin. D'où l'invitation à être dans le corps et à faire des activités qui nous ramènent à être ici et maintenant dans cet espace-là pour pouvoir prendre les décisions qui sont OK pour soi même. Donc en gros, si on laisse notre mental partir dans des terribles accélérations, euh, on risque, ça risque d'être difficile ce mois. En tout cas cette semaine, ces prochaines semaines. Euh, L'invitation donc à passer par des activités qui nous connectent avec notre corps, chercher des espaces de silence à l'intérieur de soi, des espaces de silence pour soi, pour pouvoir être dans une réelle rencontre avec l'autre, une réelle présence dans le monde, dans mes activités. Euh, ouais. C'est aussi le temps. C'est comme là, c'est un temps de prendre des. Pour certaines personnes, ça va être un temps de prendre des grandes décisions ou des décisions importantes, des décisions qui peuvent amener un changement radical ou assez important euh, dans leur vie. Et si c'est le cas pour toi, euh, il y a comme une notion de se laisser surprendre.
Donc la situation ou les choses que l'on voit peut-être négatives ou pesantes, elles ne sont pas tant que ce qu'on croit. Euh, que là derrière, il y a de belles surprises, un beau cadeau, une belle opportunité. Et que dans cet espace-là de prendre des décisions qui sont importantes pour soi, on nous invite à connecter avec cette énergie d'audace, de oser, de, euh, ouais, de faire le pas. Il y a des personnes pour qui ça va impliquer des changements dans une vie familiale, d'autres personnes, ce sera plutôt sur le plan professionnel. Euh, ou même de changement de lieu de vie. Il y a pour qui ce serait un peu tout à la fois. Euh, on nous invite à oser depuis cet espace de calme et de silence intérieur, en passant par le corps. Euh, mais aussi en se laissant surprendre. Et en se laissant surprendre et en se laissant tenter par des choses que peut-être on n'aurait pas fait autrement. Ça veut dire aussi que si quelqu'un vient ou tout d'un coup on voit une invitation pour une activité, quelque chose qu'on n'a jamais fait ou quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on connaissait pas, euh, on nous invite à ouvrir la porte puis à expérimenter. Ouvrir le champ des possibles. C'est comme si là, ce mois de juin, il a vraiment une énorme capacité, donc il y a une grande ouverture euh, à nous d'ouvrir notre propre porte intérieure à ce champ des possibles-là. Il se peut qu'il y ait des inconforts physiques, euh, tant en lien avec les allergies, euh, des douleurs. J'entends beaucoup de maux de tête, de pression dans la tête, dans les yeux, qui peut être en lien avec cette accélération du mental, et puis ce mental qui va à 2000%, mais j'ai l'impression que c'est pas que ça, il peut y avoir quelque chose dans l'air qui se passe, alors ça peut être en lien avec les allergies. Euh, Puis l'invitation à nouveau, c'est de ne pas se laisser distraire par ces symptômes-là, y répondre, mais non, y répondre et revenir en notre centre, en notre cœur, et pas perdre de vue euh, le, l'objectif qu'on s'est fixé dans la journée, dans ce moment, dans la semaine, dans le mois. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, on nous invite vraiment à suivre l'élan. Et suivre l'élan, ça veut dire suivre notre élan du cœur, et puis que si euh, mon élan là, il est de rester au calme et de rester tranquille et de ne pas aller à la fête, à la célébration de tel ou quel, ben se permettre en fait de rester tranquille. Et de pas s'inquiéter de ça parce que c'est comme là le temps
et l'énergie, elle est relativement rapide, il y a une espèce d'accélération, donc tant les moments peut-être plus de down, de calme, que les moments d'extérieur et puis de mouvement euh, vont être dans une cyclicité beaucoup plus accélérée. Donc, même si on a besoin de calme et de repos, on n'aura peut-être pas besoin autant que d'habitude. Si avant, j'avais besoin d'avoir 3 jours tranquilles, ben peut-être que là, sur un après-midi, ça va être suffisant pour retrouver cet équilibre à l'intérieur. Mais c'est important qu'on se donne cet espace, même si c'est dans des courts moments, parce que c'est ce qui va nous maintenir en équilibre dans ce tumulte, qui est un tumulte pas négatif, je sens une énergie plutôt positive, plutôt joyeuse, plutôt de célébration et de partage dans ce mois, sauf attention à notre mental, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais dans l'extérieur et dans les échanges à l'extérieur, c'est plutôt quelque chose de positif, de nourrissant, plein d'amour. Et si c'est pas le cas pour vous, alors posez-vous la question et faites ces choix importants dont on parlait tout à l'heure pour sortir de ces espaces-là qui vous font pas du bien, pour sortir de ces relations ou de ces cercles de personnes ou de ce travail ou peu importe le domaine, mais pour vous, euh, j'allais dire pour vous protéger, mais il faudrait pas que ce soit mal interprété. C'est plutôt pour prendre soin de vous et se redonner l'espace pour choisir un nouvel espace, une nouvelle relation, un nouveau groupe, de nouveaux amis qui vibrent et qui soient plus en accord avec qui vous êtes et avec cette vibration de joie, d'amour, de bienveillance que vous méritez. Alors là, on me dit que je vais être invitée à transmettre des messages de manière plus personnalisée. Donc ce sera probablement des messages plus courts, mais plus réguliers. Euh, et apparemment sur des sujets plus définis, plus précis. Est-ce qu'il y a autre chose à transmettre aujourd'hui? Il nous rappelle que l'on est beau, belle, et qu'il est important que l'on puisse reconnaître notre propre beauté. Et évidemment que là, on parle de cette beauté physique, mais pas seulement. Cette beauté intérieure, cette beauté d'être qui l'on est, d'être libre d'être qui l'on est, d'incarner la vérité de notre cœur. Cette beauté-là qui donne ce charisme de juste être là, en soi, en présence, face à la vie, face au monde. Alors soyons beaux, soyons entiers, soyons libres et soyons pleins d'amour. Je vous dis à tout bientôt. Des bisous.